À l'aide de cette capsule, nous traiterons du processus inflammatoire en 4 étapes. Notons que l'inflammation est une réaction de défense non spécifique. Elle fait partie de la deuxième ligne de défense. Les 4 étapes sont lésion, vasodilatation, augmentation de la perméabilité, mobilisation des phagocytes et réparation tissulaire. Voici un exemple déclenchant le processus inflammatoire. Un individu se coupe au niveau de la peau. La première ligne de défense de la barrière de la peau est entravée. Qui plus est, des bactéries, que nous avons ici en jaune, contaminent la plaie générée par la coupure. Cette première étape se nomme lésion. Lors de cette coupure, les cellules qui sont lésées, présentes dans le tissu infecté, les phagocytes résidents et les mastocytes, sont les premières cellules activées par le signal de danger. Ils initient une réponse. Cette réponse se traduit par la libération d'histamine et autres cytokines pro-inflammatoires, représentées ici par les petites molécules mauves. L'histamine provoque la vasodilatation. Parmi les cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha stimule l'expression de molécules d'adhérence pour recruter des leucocytes sanguins vers le foyer inflammatoire. L'histamine et le TNF-alpha, qui sont des cytokines pro-inflammatoires produites par les différentes cellules, ont contribué à la deuxième étape qui est la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité. N'oublions pas que les macrophages, de par leurs récepteurs ici en noir TOL, ont reconnu des motifs antigéniques des bactéries. Suite à ceci, ils ont produit eux aussi des cytokines pro-inflammatoires permettant la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité. Les signes de l'inflammation, rougeur et chaleur, sont reliés à l'étape de la vasodilatation. L'édème, un signe de l'inflammation, est une conséquence de l'augmentation de la perméabilité. Nous voyons ici un afflux de plasma. Les prostaglandines, des cytokines pro-inflammatoires, vont activer les nocicepteurs. La douleur permet d'alerter l'individu. Si les granulocytes neutrophiles sont présents dans le milieu interstitiel, c'est grâce à l'étape 2 du processus inflammatoire. Par margination et diapédèse, les phagocytes du compartiment sanguin se sont mobilisés vers le site infectieux. Ils effectueront de la phagocytose. Leurs actions contribueront à nettoyer la région lésée. Nous pouvons donc dire que la troisième étape de l'inflammation est la mobilisation des phagocytes. Les granulocytes neutrophiles seront remplacés avec le temps par des macrophages. Ce seront les macrophages qui prendront le relais pour effectuer la phagocytose. N'oublions pas que suite à la phagocytose, un macrophage présentera à sa surface le complexe CMH2 antigène, tel un policier qui cumule les preuves d'un méfait. Le macrophage agira comme une cellule présentatrice d'antigènes. Il sera dirigé vers un nœud lymphatique par un vaisseau lymphatique. Finalement, la dernière étape du processus inflammatoire est la réparation tissulaire. Cette étape peut s'amorcer compte tenu que toutes les substances nocives, donc les bactéries dans ce cas-ci, sont éliminées de la région.
Notons que la capacité du tissu à se régénérer dépend du type de tissu. Sous l'action des cytokines produites par les macrophages activés, que nous voyons ici, les fibroblastes tissulaires se mettent à synthétiser des fibres de collagène. En se rassemblant, celles-ci forment du tissu cicatriciel. Nous avons conclu, grâce à cette capsule, les explications pour les 4 étapes du processus inflammatoire.